pile 30 ans. J'ai créé, il y a de ça quelques années, une agence de conseil en communication. Et il se trouve que je suis rentré au Lions Club à l'âge de 26 ans. Et aujourd'hui, je chapeaute les 6 clubs avignonnais, parce que je suis président de la zone 31, donc je viens d'Avignon tout à l'heure. Voilà. Alors en fait, nous on a lancé un projet dont le nom poétique s'appelle « Des mains pour voir notre patrimoine ». Alors l'idée première, pour vous situer un petit peu déjà le Lions Club, même si vous avez déjà une bonne présentation là-dessus. En fait, le Lions Club, historiquement, si vous voulez, nous, on s'est très tôt penché sur les chiens guides d'aveugles. Je ne dirais pas qu'on est à l'origine de la promotion d'eux, mais pratiquement de la canne blanche électronique, donc celle qui bip, etc. Les chiens guides d'aveugles, les bibliothèques sonores, donc ce sont des bénévoles qui enregistrent gracieusement avec un micro qui enregistre des livres qui sont donc enregistrés sur divers supports, cassettes audio, CD, DVD, etc. et qui sont remis gracieusement aux personnes mal ou non-voyantes, voilà, afin qu'ils puissent découvrir des livres d'actualité, politique, revues et autres. Voilà. Donc nous, on s'est toujours positionné un petit peu là-dessus, historiquement. Alors c'était des œuvres nationales, internationales, etc. Je me suis demandé pourquoi effectivement on évitait soigneusement depuis quelques années un petit peu ce thème-là, le thème de la cécité des non-voyants, alors que notre savoir-faire était vraiment là, depuis les années 40 quand même. Voilà, alors donc on s'est dit, tiens, et pourquoi ne pas lancer finalement un système de totem, je vais le prendre sur le grand écran, un système de totem en fait sur les monuments historiques de la ville, des villes. Alors on s'est rapproché de la... Donc vous avez ces totems, alors il y a donc deux types de totems, vous avez le support pupitre et le support vertical. Le principe est toujours le même, vous avez une plaque en braille qui fait 40 par 40 cm, donc ça fait déjà quelque chose d'assez grand. Le logo du financeur, que vous voyez là ou là, et ensuite un socle qui lui peut être peint évidemment de maintes et maintes manières à la convenance de chacun. Alors on s'est rapproché, ce qu'il faut savoir c'est qu'une écriture braille, par exemple pour 5 lignes de braille, c'est ce qu'on nous dit techniquement, pour 5 lignes de braille à peu près, ça correspond à peu près à 10 lignes d'écriture normale. Voilà, à peu près. Donc c'est pour dire qu'au niveau de la quantité d'informations, des choses comme ça, on est libre de mettre l'année de création du monument, quand est-ce qu'il a été érigé, comment il a été érigé, quel est son art, roman, gothique, etc. etc. Bon, on peut mettre quand même assez d'informations. Pourquoi pas ne pas mettre par exemple aussi un numéro audiotel qui permette de visiter ou d'entendre quelques informations concernant le monument pour les villes qui ont passé ce partenariat avec Audiotel ou des sociétés spécialisées, ça c'est pas mes propos. Donc on s'est rapproché là-dessus de la ville d'Avignon, d'abord parce que c'est la ville que je connais, donc, et ensuite parce que c'est vrai qu'on a une certaine richesse au niveau patrimonial, entre le pont d'Avignon, le palais des papes, toutes les places historiques, on a pas mal de choses. Et là on a eu la surprise d'avoir notre ville qui a pratiquement porté le projet, puisqu'effectivement elle s'est occupée de rédiger le texte qu'on allait mettre en braille, si vous voulez. Donc voilà, palais des papes, date, érigée en, etc., etc., tout ce type d'informations. Elle a choisi elle-même la couleur du support, bon, et pour cause, il fallait quand même que ça puisse se marier avec le patrimoine, en tout cas avec les murs. Elle a contacté elle-même les monuments historiques, afin de savoir à quel endroit on allait pouvoir positionner ces plaques. Alors évidemment, elles ne sont pas sur les monuments, mais juste à proximité, vous l'aurez compris. Voilà. Alors ça, c'était l'idée première. Alors pourquoi la cécité, pourquoi la vue? Bon, je vous l'ai un petit peu dit par rapport à la catégorie Lions, en fait, qu'on représente. La première chose, évidemment, c'est un petit peu rendre accessible le patrimoine et la culture de nos régions, justement, à cette population malvoyante ou non-voyante. Alors, j'entends bien, je veux dire, la personne malvoyante ou non-voyante ne va pas découvrir par elle-même, effectivement, le monument ou quoi que ce soit. Je veux dire, à travers un petit parcours ou quelque chose, ce sont souvent des personnes qui peuvent être accompagnées. Et c'est vrai que ça leur rend une certaine autonomie, je trouve ça assez sympathique là-dessus, ça leur rend une certaine autonomie de propos. Parce que c'est souvent le voyant qui dit bah, qu'est-ce que tu vois? Donc je vois ça, donc je vois les toits, je vois ce machin, c'est sympa, etc. Là, à travers ce qu'elles vont découvrir justement sur les caractères braille, nous, voyants, on ne sait pas ce qui est marqué sur ce braille. Donc du coup, ça peut recréer un échange effectivement sur oui, mais il y avait marqué ça. Bon, ça redonne une autonomie. Je trouve que c'est quand même nécessaire, plus que nécessaire, je trouve ça même anormal qu'on ne se soit pas penché sur cette question un peu plus tôt. Ça, c'est le premier volet, si vous voulez. Le deuxième volet est un volet un petit peu plus politique, pas forcément acide, mais politique.
Ça veut dire que c'est assurer un petit peu de manière durable une politique des villes, des conseils généraux, des conseils régionaux, s'inscrivant dans l'accessibilité. C'est vrai que l'accessibilité, vous êtes bien placé pour le savoir, on en parle beaucoup. Nous, notamment, c'est le Conseil général de Vaucluse, effectivement, qui parle souvent du handicap, de l'accessibilité, etc. Les choses évoluent en manière d'accessibilité de magasins, de grands magasins, mais pas forcément sur des monuments. Je pense que c'est bien qu'on ait une association caritative qui se penche un petit peu là-dessus et qui complète peut-être une offre municipale, régionale ou départementale. Ça me semble important. Et le troisième volet, qui est de loin le pire, c'est quand même de rendre un petit peu, de réveiller le mécénat d'entreprise. C'est vrai que le mécénat d'entreprise, aujourd'hui, peu d'entreprises savent encore, à mon sens, ce qu'est un mécénat intelligent. On associe souvent le mécénat, je reviens sur le fait que j'ai créé une agence de conseil en communication, on associe souvent le mécénat à la communication. Oh, c'est cher. C'est pas forcément cher. Je veux dire, le mécénat, c'est pas acheter une toile de Rubens, c'est pas acheter un Van Gogh, c'est pas faire tout ça. C'est aussi peut-être se positionner peut-être devant son siège administratif, parce que souvent les banques ou pas mal de sociétés de sièges qui ont effectivement leur emplacement à proximité de monuments historiques ou sur des grandes places historiques ou des choses comme ça. Donc ça peut être un mécénat de proximité pour se faire remarquer, effectivement offert par la Société Générale, pour ne pas la citer, voilà, alors que son siège est juste devant, etc. Ça, je pense que c'est un petit peu le mal de ces années. Alors, sur Montpellier, je connais mal, effectivement, mes propos, mais sur Avignon, effectivement, je peux vous dire que le mécénat c'est profondément endormi. Et je trouve ça dommage, surtout quand on sait le prix de la plaque, puisque une plaque TTC, à l'unité bien sûr, non négociée en tirage, nombre, etc., une plaque aujourd'hui, c'est 3 000 €. Bon, quand on sait l'argent qui peut être gaspillé, je veux dire, dans certaines inaugurations, dans certaines choses comme ça, c'est quand même, là il y a déjà un mécénat, donc un intérêt financier derrière, fiscal derrière, et puis je veux dire, c'est aussi l'occasion de faire venir des médias, de se positionner un petit peu en protecteur, en défenseur, enfin je veux dire en militant, que l'entreprise soit un petit peu plus militante. Pour 3 000 €, j'estime que c'est pas relancer forcément le mécénat, mais c'est vraiment avoir un certain militantisme de voilà, j'ai apposé cette plaque, je suis conscient d'eux, je suis soucieux d'eux, etc., etc. Je crois qu'il y a tout un argument effectivement à développer. Je sais que les entreprises sont quand même preneuses, puisqu'elles sont les premières à sauter là-dessus. Je veux dire, elles sont décevantes dès qu'elles peuvent se faire remarquer. Voilà. À ce niveau-là. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà... alors, la ville d'Avignon nous a évidemment aidés. Voilà. Ça, c'est ce qu'a réalisé la ville pour vous donner un petit peu la tonalité. Bon, les lieux, vous ne les connaissez pas forcément tous. Donc, on a l'hôtel de ville, les plus grands, la cathédrale d'Avignon, le petit palais, le palais des papes. Le pont d'Avignon n'est pas marqué, mais il va y venir. Bon, enfin bref, c'est la mairie qui s'est amusée à faire ce plan. Donc, c'est le plan de centre historique de la ville, en positionnant tous les points, effectivement, qui sont ces monuments. Donc, ça veut dire qu'à proximité, il y aura une plaque qui sera de la même couleur que les totems décrivant en version texte en fait le monument, donc là c'est assuré de charte graphique on va dire. Et puis donc la mairie s'engage à nous éditer un petit guide spécial non-voyant, enfin spécial malvoyant, pardon, un petit guide justement qui présentera tout ce circuit, ce tracé, etc. Bon. Donc nous, quelle est notre fonction première? Nous, notre fonction première, c'est d'assurer le relais entre une entreprise aujourd'hui qui peut être demandeuse, entre guillemets, de dire voilà, j'aimerais bien une plaque, comment il faut faire, etc. Nous, on assure effectivement ce va-et-vient constant entre la municipalité, ou on va dire le conseil, enfin l'organisme administratif en fait qui possède les lieux, qui appartiennent les lieux historiques, et effectivement cette entreprise pour faire poser cette plaque dans des bonnes conditions, je veux dire avec une conférence de presse, avec quelque chose d'officiel. Donc on fait tout ce relais un petit peu médiatique, on va dire, et puis technique, parce que l'entreprise elle a un besoin. Pour autant, elle n'est pas censée savoir combien il y a de boulons dans le socle, etc. Ça, c'est nous qui voyons avec les services de la ville au niveau patrimonial, et ensuite avec les services techniques. Voilà, donc on est vraiment un relais logistique, on va dire, là-dessus. Voilà. Voilà, alors pour info, donc au niveau des plaques de la ville d'Avignon, elles seront visibles à partir de la deuxième moitié de l'année 2008, à peu près. Il y a déjà 2 plaques qui ont été commandées officiellement donc sur Nantes, sur la ville de Nantes. Donc c'est quelque chose qui commence un petit peu à prendre, mais c'est pareil, on a besoin de relais à pas mal de niveaux. Voilà.